Mon père ne m'achète pas de nourriture, alors je cherche du travail pour manger à 14 ans. Mais quand ma belle-mère exige que je paie le loyer, j'appelle la personne qui les laisse sans nourriture. J'ai 14 ans et je vis avec mon père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, et mon père a obtenu la garde. Ce n'est pas que ma mère se soucie beaucoup de moi de toute façon. Au cours des 5 dernières années, elle n'a jamais appelé ni même rendu visite, pas même pour mon anniversaire. Vu sous cet angle, au moins mon père est meilleur, puisqu'il me laisse encore vivre avec lui. Mais cela ne change rien au fait qu'il n'est pas un bon père non plus. Il agit comme si je n'existais pas. La plus grande partie de son temps, il est dehors et ne prend jamais la peine de demander si j'ai besoin de quelque chose. Cela fait longtemps que je n'ai rien reçu pour moi, et je parle de choses de base, comme des vêtements ou des fournitures scolaires. Chaque jour, il rentre tard le soir, sentant l'alcool, et fait du bruit pour littéralement n'importe quoi. Parfois, c'est parce que le sol n'est pas propre, que la vaisselle n'est pas faite, ou parce que je n'ai pas répondu assez vite quand il m'a appelé. D'autres fois, c'est quelque chose d'aussi ridicule que de laisser mes chaussures près de la porte ou d'oublier d'éteindre une lumière. J'essaie d'être invisible, silencieux, obéissant et petit, espérant que peut-être aujourd'hui sera différent. Mais ce n'est jamais le cas. La plupart des nuits, je reste éveillé à l'écouter tituber dans la maison, frapper des portes, murmurer des choses que je ne comprends pas toujours. J'ai appris à prédire la tempête, ses changements d'humeur, comme si j'étais un météorologue. Si je sens qu'une se prépare, je me cache dans ma chambre, mets mes écouteurs et me plonge dans la musique ou des vidéos YouTube. Ce n'est pas grand-chose, mais ça me garde sain d'esprit, du moins pendant un moment. Dernièrement, les choses à la maison se sont aggravées. Mon père allait au moins au supermarché de temps en temps, mais maintenant il ne se donne même plus la peine. Le frigo est vide, le garde-manger ne contient que quelques boîtes périmées, et certaines nuits, la seule chose que je peux manger est un vieux biscuit, si j'ai la chance de le trouver caché au fond du placard. J'ai appris à survivre avec des restes de nourriture et le déjeuner gratuit de l'école, mais cela ne fait qu'un repas par jour, et ce n'est pas suffisant. La faim me tourmente le week-end, quand je n'ai pas l'école pour me soutenir. Le désespoir m'a poussé à commencer à chercher de la nourriture derrière des restaurants locaux. Au début, la honte me brûlait intérieurement comme de l'acide, mais la faim te pousse à faire des choses que tu n'aurais jamais cru possibles. Rapidement, j'ai appris quels endroits jetaient de la nourriture à la fin de la nuit, des sandwichs à moitié mangés, des restes dans des emballages à emporter. Je sais que c'est honteux, mais cela me garde en vie. Au fil des jours, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer ainsi et que si quelqu'un de l'école me voyait voler de la nourriture dans les déchets, j'avais besoin d'une sorte de sécurité. Alors j'ai commencé à chercher un emploi. Après des semaines de recherche, j'ai enfin trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de proximité locale. Ce n'est pas grand-chose, juste quelques heures après l'école à ranger les étagères et à faire la caisse. Le salaire dépasse à peine le salaire minimum, mais c'est déjà ça. Maintenant, je peux manger des choses décentes, du pain, du lait et même quelques encas. Ça fait du bien d'avoir ce petit contrôle sur ma vie, comme si j'avais enfin réussi à récupérer quelque chose de ce chaos. Mais travailler après l'école a un prix. Je suis constamment épuisé, je peux à peine suivre mes devoirs ou rester éveillé en classe. Je prends du retard et les professeurs commencent à s'inquiéter. Je leur mens et leur dis que tout va bien. Que puisse-je leur dire d'autre ? Que je n'ai pas d'autre choix que de travailler, car sinon je ne mange pas. Personne ne veut entendre cela et même s'il le faisait, que ferions-ils ? Alors tout a changé le jour où je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une inconnue assise dans mon salon. Elle était jolie, avec de longs cheveux bruns et des ongles parfaitement manucurés. J'ai pu sentir son parfum floral depuis la porte, se superposant à l'odeur familière de l'humidité de notre maison. Elle m'a regardé et m'a souri d'une manière qui m'a fait frissonner dans le dos. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'était la première fois que je rencontrais Anna. Anna, la nouvelle femme de mon père. Il s'avère que pendant que je travaillais dur juste pour avoir de la nourriture sur la table, mon père s'était marié dans mon dos sans même me le dire. Il n'a même pas mentionné qu'il sortait avec quelqu'un, encore moins qu'il amènerait quelqu'un de nouveau dans notre maison. Quand je lui ai demandé à ce sujet, il a simplement haussé les épaules et a dit qu'il ne pensait pas que c'était important, comme si c'était parfaitement normal de se marier sans le dire à son unique fils. Il a aussi dit qu'il n'avait pas besoin de ma permission pour prendre des décisions sur sa vie. En une semaine, Anna a emménagé et a commencé à redécorer.
Elle a apporté toutes sortes de meubles et de décorations neuves, aucune ne s'intégrait au style usé de notre maison, rendant l'endroit semblable à une exposition désordonnée de choses qui n'appartiennent pas. Anna a déjà pris le contrôle de la maison et je ne peux même pas toucher quoi que ce soit sans sa permission. Elle cuisine, mais juste assez pour 2 personnes. J'ai arrêté de descendre dans le séjour, surtout quand je sais que je ne suis pas le bienvenu là-bas. Elle se débarrasse même des restes pour s'assurer qu'il ne reste rien pour moi. Le pire, c'est que mon propre père semble rester impassible. Les changements ne se sont pas arrêtés là. Anna avait des opinions sur tout, de la manière dont je tenais ma chambre à la façon dont je m'habillais. Et même si je peux me permettre d'acheter de nouveaux vêtements, elle faisait des commentaires sur mes cheveux, disant que je devrais au moins essayer de me rendre présentable et se moquait chaque fois qu'elle me voyait revenir du travail. Les choses ont vraiment pris un tournant lorsqu'Anna a découvert que je travaillais. Elle a dû le remarquer, étant donné que je rentrais tard tous les jours après l'école. La semaine dernière, quand je suis rentré chez moi après le travail, elle m'attendait dans le salon, les bras croisés, son visage affichant cette expression tendue et désapprobatrice que je commençais à reconnaître très bien. Je l'ai ignorée et suis directement allé dans ma chambre, mais elle m'a arrêté, m'a confronté à la porte de ma chambre, et m'a dit qu'elle savait que je travaillais après l'école. Elle ne semblait pas impressionnée, en fait elle avait presque l'air offensée, comme si j'avais fait quelque chose de mal en ne le lui disant pas. Elle m'a dit que puisque je gagnais de l'argent, je devais commencer à contribuer à la maison. J'ai essayé de lui expliquer que je gagnais juste assez pour acheter de la nourriture pour moi, mais elle ne voulait rien entendre. Elle a dit que je vivais sous son toit et que cela signifiait que je devais faire ma part, comme tout le monde. Selon elle, c'était juste que je lui donne la moitié de mon salaire ou que je commence à payer le loyer. Elle a dit que mon père était d'accord avec elle et je ne pouvais pas le croire. Je lui ai dit que j'étais juste un enfant et que je gagnais à peine de quoi subvenir à mes besoins. Mais elle m'a ignoré comme si je n'étais rien, disant que ce n'était pas son problème. Elle a ajouté que si je n'aimais pas les règles, je pouvais toujours partir. Quand j'ai essayé de parler à mon père, espérant qu'il me soutienne, il a juste secoué la tête et a dit que Anna avait raison. Il m'a dit qu'il était temps que j'apprenne un peu de responsabilité, et que Anna essayait simplement de m'apprendre à grandir. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Mon propre père prenait le parti d'une femme qu'il connaissait depuis quelques mois, et je me retrouvais traité comme un parasite ingrat dans ma propre maison. Après cela, les choses ont seulement commencé à s'aggraver. Anna me lance constamment des moqueries, m'appelant parasite et fil ingrat. Elle me traite d'égoïste, surtout quand mon père est là. Elle dit sans cesse que je lui impose trop de poids et que je devrais penser à lui. Papa ne me regarde que comme si c'était lui la victime, et sa jolie épouse, sa sauveuse. Il m'a tourné le dos depuis, et même si nous n'étions pas proches avant Anna, ce n'était pas si grave. Au moins, il ne me traitait pas comme un fardeau dans ma propre maison. Cela devient insupportable. S'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire. Devrais-je commencer à payer le loyer ? Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ma situation n'est pas typique et je ne sais pas comment gérer cela. Ce n'est pas comme si je pouvais demander à un ami. Mise à jour, j'ai donc suivi le conseil de la plupart d'entre vous et j'ai dit directement à ma belle-mère que je n'allais pas payer de loyer. Cela s'est produit vendredi dernier. Quand je suis rentré du travail, elle et mon père étaient assis dans le salon à regarder la télévision, et je les ai confrontés là-bas. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas le droit de me demander ma part quand je n'étais même pas autorisé à manger leur nourriture. J'ai expliqué que je travaillais pour ne pas mourir de faim et pour couvrir mes frais scolaires, que mon père n'a jamais pris en compte. Cela dit, je suis allé dans ma chambre, pensant que peut-être cela les ferait réfléchir, mais les choses n'ont fait que s'aggraver. Anna a commencé à me laisser des listes de choses qu'elle voulait que j'achète, des provisions, des produits de nettoyage, tout ce qu'elle estimait de ma responsabilité. Elle sourit doucement quand elle me les remet, disant que comme je ne paye pas de loyer, c'est le minimum que je puisse faire et que je dois faire ma part. Mais cela ne s'arrête pas là. Elle me fait même nettoyer la maison et faire la lessive. Quand je rentre chez moi, je trouve la cuisine en désordre, avec une pile de plats à laver et tous les vêtements sales de tout le monde. Je ne proteste pas, tant qu'ils restent loin de moi, ça ne me dérange pas de faire un peu plus de travail. Mais peu importe combien je fais, ce n'est jamais suffisant. Si je nettoie, elle critique la façon dont je l'ai fait, disant que j'ai sûrement sauté un endroit ou que ce n'était pas bien fait. Chaque tâche doit être répétée jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Pour être honnête, on dirait qu'elle prend plaisir à me voir souffrir.
Elle a même commencé à fouiller dans mes affaires chaque fois que je ne suis pas chez moi, prenant l'argent qu'elle trouve et disant que c'est pour le loyer. Mon père, comme d'habitude, reste à l'écart. Chaque fois que j'essaie de lui parler de l'injustice de tout cela, il évite la conversation ou me dit d'écouter Anna. C'est comme s'il s'était complètement déconnecté, me laissant gérer tout cela seul. À ce stade, l'école est devenue impossible à supporter. Entre mes horaires au magasin, les tâches constantes et les exigences d'Anna, je suis épuisé tout le temps. Mes notes commencent à baisser, mais quand les professeurs me demandent si ça va, je ne sais pas quoi dire. Comment puis-je expliquer que mon père s'est marié avec une femme qui me traite comme un serviteur, et que j'ai peur d'être mis à la porte si je ne fais pas ce qu'elle dit? Je leur ai juste dit que j'étais débordé et que je finirais par me rattraper, mais je ne suis même pas sûr de me croire moi-même. Il y a des nuits où je pense à fuir, imaginant à quoi cela ressemblerait de faire mes valises et de simplement disparaître. Mais ensuite, je réalise la réalité, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas de famille vers qui me tourner, et les parents de mes amis ne pourraient pas m'accueillir très longtemps. Même avec l'argent que je gagne, je ne peux pas me permettre de louer un endroit seul. J'ai l'impression d'être piégé sans issue. Hier soir, après que Anna m'ait crié dessus pour avoir mal plié les vêtements, je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai pleuré en silence. Je détestais pleurer, je sentais que c'était comme abandonné. Mais j'étais tellement fatigué de la pression constante, de la solitude et de la sensation que, quoi que je fasse, ce ne serait jamais suffisant. Je ne pouvais pas voir d'issue à cela, et cette pensée me terrifiait plus que tout. Ce matin, malgré tout, je me suis traîné à l'école puis au travail, espérant passer un autre quart de travail sans m'effondrer. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer ainsi, mais abandonner n'est pas une option. Si je cesse de travailler, je n'aurai pas d'argent pour la nourriture, et si je n'ai pas de nourriture, je n'ai rien. D'une manière ou d'une autre, je continue d'avancer. Je me dis juste que je dois survivre assez longtemps pour que les choses changent. Peut-être qu'un jour, Anna perdra de l'intérêt à me tourmenter. Peut-être que mon père finira par comprendre. Mais tout cela commence à me peser, et je ne sais pas quoi faire. Si j'accepte de payer le loyer, il ne me restera rien. Comment vais-je pouvoir payer la nourriture, et encore moins les fournitures scolaires? Mise à jour 2. Je ne peux pas croire ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai l'impression que mon monde entier s'est retourné, et honnêtement, j'essaie encore de tout digérer. Je n'ai jamais pensé en arriver là, mais quelque chose s'est brisé en moi hier soir. Après des mois à faire semblant que tout allait bien, à travailler, à nettoyer, à survivre, j'ai réalisé que je ne pouvais tout simplement plus continuer ainsi. Les critiques constantes d'Anna, l'indifférence de mon père et l'épuisement sans fin m'ont laissé totalement désespéré. Mais ce qui est arrivé ensuite a tout changé. Tout a commencé quand j'ai découvert que Anna avait fouillé dans mon sac à dos. Oui, encore une fois. Cette fois, elle a pris les pourboires que j'avais gagnés durant mon service. C'était la goutte d'eau. À ce stade, la situation était devenue absolument horrible, les gars. J'ai confronté mon père et Anna dans le salon, simplement. J'étais furieux qu'il m'ait volé. Et tout ce que Anna a fait a été de rire et de dire, ne sois pas si bébé, que c'était pour aider son mari. Elle essaie constamment de me dépeindre comme un mauvais fils. Et vous voulez savoir la pire partie de toute cette situation? Mon père est resté silencieux là, faisant semblant de ne pas écouter un mot. Cette nuit-là, après avoir pleuré dans ma chambre pendant des heures, j'ai finalement pris la décision la plus difficile de ma vie, j'ai appelé ma mère. Pendant des années, je me suis dit qu'elle ne se souciait pas de moi, qu'elle n'appelait jamais, qu'elle ne venait jamais me voir, et j'ai détesté l'idée de l'appeler. Mais je ne pouvais plus rester ici plus longtemps, et peut-être, juste peut-être, aurait-elle quelques réponses. Quand j'ai composé son numéro, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre, une partie de moi pensait qu'elle raccrocherait ou me dirait qu'elle ne se souciait pas, mais j'étais désespéré et je n'avais personne d'autre vers qui me tourner. À ma grande surprise, elle a répondu au 3e carrefour, et ce qu'elle m'a dit est difficile à écrire. Au début, elle est restée silencieuse un moment, probablement aussi surprise que moi de recevoir un appel, mais ensuite elle a dit mon nom, et j'ai déjà eu envie de pleurer. Ce qui a suivi a été une conversation qui a bouleversé tout mon monde. Je lui ai tout raconté sur l'abandon, la faim, le harcèlement d'Anna et la trahison de mon père. Au début, elle a juste écouté, mais au fur et à mesure que j'avançais, sa voix devenait de plus en plus en colère.
Je pouvais sentir la rage au téléphone, et ce n'était pas envers moi, c'était envers lui. C'est alors qu'elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais attendu. Il s'avère que ma mère a envoyé des paiements de pension alimentaire chaque mois depuis le divorce. Et les gars, on parle de paiements importants, suffisants pour couvrir tout ce qui m'a manqué: nourriture, vêtements, fournitures scolaires et plus encore. Elle supposait que mon père utilisait l'argent pour prendre soin de moi. Je pouvais entendre la surprise et la colère dans sa voix lorsque je lui ai dit que je travaillais non seulement pour me nourrir, mais qu'on m'obligeait aussi à payer un loyer et à faire toutes les tâches ménagères. Mon père m'avait caché tout cela pour pouvoir garder l'argent pour lui et ne pas l'utiliser pour moi. Même si ma mère ne pensait pas qu'elle se souciait de moi, car elle pensait toujours que je ne voulais rien avoir à faire avec moi, la réalité était qu'en raison de son revenu, entre mon père et elle avait été forcée de payer une pension alimentaire. Mais elle ne s'inquiétait pas pour moi, elle s'inquiétait juste du fait que son argent soit utilisé pour autre chose. Tout cela est assez triste pour moi. Pour l'instant, je ne vais pas les confronter, j'ai besoin d'un plan. Je suis déterminé à leur donner une leçon pour le traitement injuste qu'ils m'ont infligé toutes ces années. Quelqu'un aurait une idée de ce que je devrais faire? Mise à jour 3. Je suis de retour, et les choses ont été très folles dernièrement. Eh bien, mieux dit, elles n'ont jamais cessé de l'être. Après avoir découvert que ma mère avait envoyé des paiements de pension alimentaire tout ce temps et que mon père les gardait pour lui, j'ai su que je devais faire quelque chose. Mais au lieu de les confronter immédiatement, j'ai décidé de rassembler des preuves et de les confronter avec la vérité d'une manière qu'ils ne pourraient pas nier. J'ai donc décidé de surveiller mon père. Il disait toujours qu'il travaillait de longues heures pour nous soutenir, mais la vérité ne collait pas. Il partait pour le travail tard, revenait quand il le voulait et semblait prendre des jours de congé quand il le voulait. Il ne semblait pas être quelqu'un qui luttait pour garder un emploi exigeant. J'ai pris contact avec certains de ses anciens collègues et j'ai découvert qu'en réalité, il avait démissionné de son emploi il y a des mois. Ils ont mentionné qu'il avait souvent manqué du travail avant cela. Il s'avère qu'il nous a menti, à ma mère et à moi, en prétendant garder un emploi, juste pour continuer à recevoir ses paiements de pension alimentaire, sans faire le travail dur qu'il disait faire. Frustré mais déterminé, j'ai élaboré un plan. Un jour, pendant qu'il était absent, j'ai fouillé leurs affaires, y compris son ordinateur portable, et c'est là que j'ai trouvé le gros lot. Sur son bureau, j'ai trouvé un brouillon d'une lettre de démission. J'ai pris quelques minutes pour examiner ses emails afin de trouver le mail officiel envoyé à son service des ressources humaines concernant sa démission. J'ai pris des photos de cet email, sachant que cela pourrait m'être utile plus tard. Mais cela ne me suffisait pas. J'ai vérifié le reste des emails et j'ai pris des photos de toute preuve d'achat récent. Dans le sac d'Anna, j'ai même trouvé des factures et des reçus de salons de manucure, de restaurants et de magasins. C'était plus que suffisant comme preuve pour moi. Si aucun d'eux ne travaillait, il était clair d'où venait l'argent. Ils utilisaient l'argent qui m'était destiné pour financer leur style de vie, tandis que je devais payer un loyer et faire la plupart des tâches. J'ai attendu jusqu'au dîner, quand, comme d'habitude, Anna a tenté de me faire la leçon sur la façon dont je devrais être plus reconnaissant pour tout ce qu'ils faisaient pour moi. C'est alors que j'ai décidé de riposter. Je leur ai dit calmement que je savais que ma mère avait envoyé la pension alimentaire tout ce temps, et que j'avais des preuves que mon père ne travaillait même plus. L'expression sur leur visage était inestimable. Pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient rien à dire. Avant qu'ils ne puissent répondre, je suis allé dans ma chambre et j'ai appelé ma mère. « J'ai besoin de ton aide », lui ai-je dit. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'elle avait déjà engagé un avocat pour s'occuper de tout. Maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant que mon père et Anna n'affrontent les conséquences. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe ensuite, alors s'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance. Mise à jour 4. Voici les dernières nouvelles. Comme vous vous en souvenez, la dernière fois que j'étais ici, j'avais découvert que mon père avait démissionné de son emploi et que ma mère avait déjà engagé un avocat. Les choses se sont finalement bien passées, pour la première fois de ma vie. Après avoir rassemblé toutes les preuves possibles, comme ces emails de mon père et les reçus d'achat d'Anna, j'ai tout envoyé à ma mère. Elle a dit que cela l'aidait beaucoup à construire un dossier. Fidèle à sa parole, elle a déposé une plainte le lendemain matin, et les choses ont commencé à avancer plus vite que jamais. Je veux dire, en quelques jours seulement, mon père a été notifié avec des documents légaux. Je les ai entendus discuter à ce sujet, et je ne peux pas mentir, c'était satisfaisant de le voir paniquer.
Il avait été si à l'aise à profiter de la pension alimentaire et à ignorer mes besoins, mais maintenant il faisait face aux conséquences, comme si tout ce qu'il avait fait le rattrapait enfin. Quand est finalement venu le jour du procès, j'étais très nerveux. Je devais mettre mes pensées en ordre et me préparer à raconter ma version, ce qui était honnêtement intimidant, mais ma mère était là pour me soutenir. En entrant dans la salle d'audience, j'ai vu mon père assis, l'air anxieux, et le plus triste, c'est qu'il était seul. Sa chère épouse n'était nulle part à l'horizon. Une fois que ma mère a commencé à présenter les preuves, tout s'est effondré pour lui assez rapidement. Elle a montré tous les paiements de pension alimentaire qu'elle avait effectués au fil des ans, et mon père n'avait aucune explication raisonnable sur l'utilisation de cet argent. Je pouvais voir le juge devenir de plus en plus frustré pendant que mon père essayait maladroitement de se justifier. Ensuite, c'était mon tour de parler. J'ai évoqué l'abandon que j'avais subi, les responsabilités d'adulte que j'avais été contraint d'assumer, et comment je devais souvent choisir entre les besoins essentiels. Pendant tout le temps où je parlais, mon père me fixait avec les yeux grands ouverts, comme s'il ne s'attendait pas à cela de ma part. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai commencé à pleurer. Lorsque le juge a annoncé le jugement, j'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter. La garde a été attribuée à ma mère, et on a ordonné à mon père de rembourser l'argent qu'il avait pris avec les arriérés d'impôts. Il a également été ordonné qu'il trouve un emploi et paie la pension alimentaire dorénavant. Pour la première fois, j'ai vu mon père paraître effrayé et vulnérable, et j'ai ressenti une grande satisfaction en sachant qu'il ne pourrait plus échapper aux conséquences de ses actes. Bien que cela semble une fin heureuse, ce n'est pas vraiment une. Ma mère ne veut certainement pas être une mère, mais elle a accepté que je vive avec elle, parce que je lui ai promis de continuer à travailler et à m'occuper de moi, si elle pouvait me donner un toit. Ce n'est pas idéal, mais en même temps, je préfère cela plutôt que d'être dans un foyer d'accueil avec des inconnus. Je ne fais pas semblant que ma mère se transforme en mère pour moi, nous serons juste comme des colocataires. Un arrangement qui est aussi plutôt bon pour ma mère, puisqu'elle pourra récupérer l'argent que mon père a mal dépensé tout en économisant la pension alimentaire. Mise à jour 5. Cela fait 5 ans, je le sais parce que la semaine dernière, j'ai eu 19 ans. Beaucoup de choses se sont passées durant ce temps, et j'aimerais vous dire comment s'est déroulée ma vie après tout ce qui s'est passé avec mon père et ma belle-mère. La dernière fois que j'ai écrit, c'était que je m'installerais finalement chez ma mère. Ce n'était pas le meilleur des arrangements, mais au moins, cela me donnait un toit et un endroit sûr. Eh bien, ce n'était pas si mal après tout. Non, ma mère n'a pas commencé à agir comme une mère pour moi, mais elle s'est rendue compte qu'élever un adolescent n'était pas si difficile que d'élever un enfant, surtout parce qu'elle a vu à quel point j'étais indépendant. Elle a même commencé à m'acheter des choses, comme des vêtements et de la nourriture, et m'a proposé de cesser de travailler. C'était une idée très tentante, mais j'aime travailler et être indépendant, donc je ne voulais pas arrêter. J'ai donc continué à travailler jusqu'à ce que je termine l'école l'année dernière. Cela m'a permis d'économiser pas mal d'argent, suffisamment pour partir là-bas à 18 ans, lorsque j'ai pu obtenir un meilleur emploi. J'ai pensé à continuer mes études, mais je ne me suis pas encore décidé. Je prévois de continuer à travailler, car j'ai maintenant un bon boulot, compte tenu de mes possibilités, et peut-être commencer à étudier le soir. Je suis habitué à faire cet effort, donc je ne le vois pas comme un fardeau supplémentaire. Avec ma mère, nous n'avons pas eu beaucoup de contacts depuis que j'ai déménagé, nous avons été comme des colocataires tout ce temps et nous nous voyons peu, car j'étais occupé avec l'école et mon travail, et elle avec le sien. Nous nous saluons lors d'événements importants, et c'est tout. Mon père, je n'ai plus su de nouvelles de lui. Il n'a pas essayé de me contacter et j'ai fait de même. Je sais par ma mère qu'il a remboursé tout l'argent qu'il avait pris en travaillant à 2 emplois pour y parvenir. Mais à part cela, c'est comme s'il était mort pour moi. En ce qui concerne ma vie, j'ai rencontré quelqu'un et nous avons commencé à sortir ensemble. Pour l'instant, ce n'est rien de sérieux au point de penser au mariage, car nous sommes tous deux jeunes et avons commencé à sortir formellement il y a peu, mais j'aime être avec elle, et j'ai même rencontré ses parents, ce qui ressemble davantage à une famille que ce que j'ai eu de toute ma vie. Cependant, je n'oublie jamais que l'effort et le sacrifice sont ce qui m'a amené ici, donc je prévois de ne pas baisser les bras ni de relâcher mon engagement une seule seconde. J'ai encore beaucoup à faire.